Salut Tienne. Ok, ça commence direct comme ça. J'espère que tu vas bien. Yes sir, toi. Ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Au revoir, man. Et je pense qu'un jour, on t'inscrira parmi les revivalistes montréalais. Toi aussi? Toi Par la aussi? grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Avant de commencer ce temps, tu vas juste conduire la prière pendant ce moment, puis on pourra passer au podcast. Ok. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour cette belle journée. On te remercie, Seigneur, pour nos deux vies ici, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour les vies de toutes les personnes, Seigneur, qui regardent ce podcast, qui regardent cette émission. Seigneur, bénis-nous. Merci de nous protéger à chaque fois, Seigneur. Merci de nous guider par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à être des lumières de ce monde. Amen. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce désir de se rapprocher encore plus de toi, Seigneur. Puis aide-nous, Seigneur, d'avoir ce désir d'aller évangéliser, d'aller propager l'Évangile, Seigneur. Puis donne-nous, Seigneur, des visions divines pour faire des croisades, Amen. pour atteindre les perdus, Seigneur. Amen. Aide-nous, Seigneur, à rester humble, à avoir le cœur pur. Amen. Aide-nous à vivre sans péché. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec prospérité et Amen. qu'on puisse bouger à chaque jour, prendre chaque décision, Seigneur, selon le Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit de la bonne façon, Seigneur, et aide mon frère Daniel et moi, Seigneur, à parler selon ce que le Saint-Esprit veut qu'on dise, Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, on prie. Amen. Amen. Bienvenue sur Impact NZ TV, une émission qui est pour vous un sujet de transformation, d'édification, d'impact et surtout de prospérité. Amen. Et les gars, il faut prospérer en Christ. La parole de Dieu déclare qu'il veut que nous prospérons à tous égards. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre cher frère Tienne Lemine, qui va nous parler un peu de son parcours en Christ et surtout de son feu pour l'évangélisation. Amen. Alors, Tienne, j'espère que tu vas bien. Yes sir. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici. Non, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je ne vais pas aller par 4 chemins. Quand j'entends Tienne, je ne peux pas dissocier ce nom de Revival Montréal. Sure, ouais. Une fois, je t'ai vu dans un podcast, je pense que je vais le mettre là. Tu parlais du taux de Québécois qui ne croyaient pas en Jésus. Et j'ai cru comprendre dans les informations que ce taux avait légèrement augmenté dû à Revival Montréal. Potentiellement, j'espère. Exactement, il est passé de 1% à... Genre, ça va augmenter de virgule, mais ça s'est fait qu'il y avait beaucoup plus de croyants dans la ville de Montréal. Comment te vient cet amour pour parler de Dieu, genre de parler de Dieu et tout? L'amour qui vient pour parler de Dieu, c'est simple, c'est en comprenant l'amour que Dieu avait pour nous. Dans le sens que si, admettons, moi j'avais le cancer, tu avais le remède du cancer, j'arrête pas de dire cet exemple-là, mais c'est tellement vrai, je pense littéralement ça comme ça. Exact. Si j'avais le cancer, je suis devant toi présentement. La Bible parle « Do not withhold good from other people », tu sais. Yes. Attends pas de dire la bonne chose, d'aider la personne si tu es en mesure de l'aider, right? Yes. Je vois vraiment ça comme ça. Si on croit fondamentalement que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous, pour mourir pour nos péchés, que si on croit en lui, on a la vie éternelle, on ne périra pas. Jean 3,16. Si tu crois réellement que c'est la vérité, c'est ton devoir d'aller prêcher l'Évangile. Tu ne peux pas ne pas être en feu quand tu crois en Jésus-Christ. Yes. Si tu crois réellement en Jésus-Christ, tu ne peux pas ne pas être en feu. Yes. À cause que tu comprends réellement qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Yes. Puis quand tu comprends réellement qu'est-ce qu'il a fait pour nous, tu as le zèle, tu as le fardeau que lui, il a pour les personnes qu'il est mort pour. Il est mort pour tout le monde dans le monde, pas juste les chrétiens. Il est mort pour tout le monde, même les musulmans, même les bouddhistes, pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde dans le monde entier. Et quand tu comprends que Jésus-Christ lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui était au ciel, qui nous voyait d'en bas, qui veut aller mourir pour nous, pour nos péchés, le Dieu lui-même, là. Yes. C'est pas un prophète seulement, c'est pas un roi seulement, c'est le roi, le prophète, le prêtre, c'est le Dieu Tout-Puissant qui était au ciel, qui nous voyait en bas, qui a décidé que Daniel, c'est un pécheur, mais je l'aime. Tienne, c'est un pécheur, mais je l'aime. Charlotte, c'est une pécheuse, mais je l'aime. Exact. Gertrude, c'est une pécheuse, mais je l'aime. De tous les âges, tous les genres, peu importe c'est qui la personne, en Chine, ici au Canada, en Afrique, Yes. en Europe, peu importe c'est où, de savoir que le Dieu Tout-Puissant est venu sur terre pour nous, pour mourir pour nous, pour nos péchés, puis que nous, on a seulement besoin de croire qu'il a fait ça pour nous et de se repentir, donc de tourner de chemin. Yes. Quand tu comprends ça, quand tu as la réalisation que Dieu a réellement fait ça pour Dieu, a fait ça pour nous, Yes. Amen. tu ne peux pas être en feu. Tu ne peux pas ne pas être en feu Yes. pour le Seigneur.
Amen, amen. Waouh, 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 waouh. C'est tellement fort ce que tu dis. La réalisation en fait du salut, le salut qui vient vers nous et Dieu a tant donné. En fait, c'est pas ce Dieu qu'on cherche, tu vois, donc, comme dans les livres avec par des pratiques. C'est un Dieu qui vient premièrement vers nous. Et justement par ça là, ce feu là pour l'évangélisation et tout. Quand tu commences le Revival Montréal, je crois il y a 2 ans ou 1 an et demi. Ouais, 2 ans. Ah, c'est exactement. Attends, oui. 2 ans. On est la 3e année qu'on fait ça. Fait que l'année passée, il y a 1 an. Ouais, il y a 2 ans. Exact. Genre, quand tu as commencé ça, est-ce que tu n'avais pas eu des appréhensions? Est-ce que tu n'as pas eu un moment de doute où tu te disais peut-être que... Ouais. Fait que Revival Montreal, en fait, c'est pas moi qui l'ai commencé. C'est mon frère Emmanuel Ouellette, Manny. Okay. Yes. Il y a 2 ans, il a reçu une vision de Dieu. Il était à l'école biblique. Il finissait ses 2 années, je pense, d'école biblique. Amen. Puis il a reçu une vision de Dieu pour aller sur Sainte-Catherine parce que c'est là où il vendait de la drogue. Il allait dans toutes les places possibles, toutes les places qu'il louait. Il disait, je vais aller prêcher l'Évangile dans une salle à Montréal, downtown Montréal, exactement ce que les gens sont. Je vais aller prêcher l'Évangile. Yes. Comment atteindre les perdus, va-t'en exactement ce que les perdus sont. C'est exactement ça que Emmanuel Ouellette, Manny, il a reçu comme vision. Puis moi, j'étais un peu comme je suis comme son petit frère un peu, son petit frère spirituel, mettons. Puis je suivais un peu partout. Puis là, finalement, il a reçu un bébé et tout. Il y a eu une autre vision, justement, d'aller au Centre Bell. On a fait ça aussi. Tout le long, je filmais. C'est moi qui filmais. J'étais le caméraman tout le long. Okay. Puis là, l'année passée, il y a 1 an après le commencement, Okay. Manny, il était vraiment plus occupé. Il avait son enfant et tout, tu sais. Puis il avait ses affaires. Puis là, moi, j'ai reçu une vision après m'être fait voler 18 000 $. Wow. J'étais allé à Ottawa pour une semaine de réveil pour suivre l'évangéliste TJ McKenzie dans notre église. Ouais. On plantait notre 3e église avec notre église Good News Chapel. Okay. Puis au milieu de cette semaine-là, c'est une semaine de réveil, right? Il y a des miracles, des guérisons et tout. Puis au milieu de cette semaine-là, je suis allé manger au Popeyes parce que j'habite à Montréal. À Montréal, il n'y a pas de Popeyes, tu sais. Exactement. Puis là, je me suis fait voler 18 000 $ d'équipement. Tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Je gagnais environ 8 000 $ par mois parce que j'étais à l'école biblique. Fait que j'ai fait un peu d'argent sur le côté. Je filmais des personnes. J'avais une agence de création de contenu. J'avais 2 clients. Je gagnais 8 000 $ par mois. Puis j'utilisais ma caméra pour filmer Revival Montreal. Puis aussi pour le travail. Puis aussi pour filmer cette semaine de réveil-là. Exact. Puis là, je me suis fait voler 18 000 $ Check. l'année passée, durant l'été. Au milieu de juillet, justement, fait, bientôt. Là. Puis là, je me souviens d'avoir dit au Seigneur, Seigneur, je vais faire payer le diable pour ça. J'avais plus rien, bro. J'avais plus rien. J'avais juste des vêtements. Il me restait juste des vêtements. J'avais plus de carte, j'avais plus de permis, j'avais plus rien. Plus rien. On m'avait tout volé de A à Z. Carte d'assurance maladie, tout au complet. On a tout volé ma voiture au complet. J'ai encore la voiture, mais tout ce qui était dedans, je l'avais plus. J'avais plus de caméra, j'avais plus rien. Je ne fais plus travailler. J'avais plus de laptop, j'avais plus rien. Je ne fais plus travailler. Okay. J'étais stock. Yes. Pas de laptop, pas de caméra, absolument rien, pas de bid non plus. J'avais plus rien. J'avais pas de permis, fait que je ne pouvais pas revenir, tu sais, genre, je ne pouvais pas conduire, tu sais. J'ai tout perdu. Puis là, j'avais dit au Seigneur, je me souviens très bien. La première réaction que j'ai eue, j'ai prié pour la personne, j'ai prié pour les voleurs. J'ai dit, Seigneur, amène-les au Seigneur, s'il te plaît. On est allé suivre justement ça avec mon iPhone. Tu sais, quand tu peux track un peu, on est allé un peu suivre, la police était là, etc. On a knock à 2h du matin et tout. Puis après ça, j'ai dit au Seigneur, tout de suite après, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, amène-le au Seigneur de 1. Et de 2, je vais faire payer le diable pour ça. Yes. Je savais que c'était une attaque spirituelle parce qu'on a volé le SSD, le hard drive qu'on avait, qui avait toute Revival Montreal, la première édition au complet. On voulait faire un documentaire, parler dans les festivals. On voulait faire un documentaire sur comment recréer un réveil. Pour que quiconque regarde le documentaire sache exactement quoi faire. De A à Z. Wow. Que tu sois en Paris, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois peu importe où est-ce que tu es, tu peux regarder le documentaire qu'on allait faire sur le réveil. De A à Z, on avait tout le commencement au début. Comment on a eu le nom, la première journée, avant Revival Montreal, tout au complet. Tout ça dans les hard drives qui étaient dans mon sac, qui s'est volé. Tout perdu. Tout perdu de A à Z. Wow. J'avais vraiment vu ça comme une attaque spirituelle. J'ai dit au Seigneur, je veux gagner des âmes. Le mercredi, juste après qu'on est revenu, j'ai dit à mon frère, évangéliste Gabriel Guerra, il dit, hey bro, on va aller filmer des vidéos. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos d'évangélisation. Parce que je me dis, comment est-ce que faire payer le diable le plus possible? Tu fais payer le diable en atteignant la masse des gens. Comment est-ce que tu atteins la masse des gens? C'est pas en restant dans ton église. Exactement. Tu n'atteins pas la masse des gens en restant dans ton église, tu atteins la masse des gens en atteignant exactement où est-ce que les gens sont. Exactement. Fait que tu veux évangéliser, va-t'en où est-ce que les perdus sont. S'ils sont au club, va-t'en dans la rue des clubs, évangélise. Si la masse des gens sont dans X party, tu mets en dehors du party, juste là, où est-ce que la masse des gens sont, tu y vas. Si la majorité des gens sont dans une conférence de business, où est-ce que, par exemple, justement, on parlait tantôt, si les gens sont intéressés au niveau de la business, va-t'en dans le monde de la business, prêche l'évangile. OK. Fait qu'on se dit, OK, tu sais quoi?
comment est-ce qu'on atteint la masse des personnes? C'est t'encourages les chrétiens, tu donnes le feu aux chrétiens pour que les chrétiens vont évangéliser eux. Tu apprends à la masse des chrétiens comment évangéliser. Imagine tu apprenais à 100 chrétiens savoir comment évangéliser, ça va amener 10 personnes par soir au Seigneur, c'est 1000 personnes par soir qui viennent au Seigneur. Tu comprends? Exactement. Si je t'apprends, toi et moi, on est 2 personnes, on amène 10 personnes par soir, c'est 20 personnes. Exact. Imagine, il y a 100 personnes autour qui écoutent ça. Il y aura plus que 100 personnes qui vont écouter le podcast, l'émission. Imagine, il y a 100 personnes qui savent exactement comment évangéliser. On évangélise à chaque soir, pendant 17 jours de temps, 10 personnes par soir, 100 personnes. Fait que c'est 1000 personnes par soir, c'est 17 000 personnes. 17 000 personnes, c'est 1% de Montréal. Wow. C'est comme ça que je le vois. Je le vois. Fait que je me suis dit, comment est-ce que tu atteins un réveil? C'est quoi le réveil? Il y a 2 parties du réveil, right? 2 parties du réveil, c'est 1, le feu dans les chrétiens. C'est la vraie diffusion du réveil. Et 2, c'est la masse des non-chrétiens qui viennent vers Jésus-Christ. Exactement. Comment est-ce que tu atteins la masse des gens? C'est que tu amènes le feu dans les chrétiens Exact. pour qu'eux, ils vont tous évangéliser. Tu amènes 10 personnes par soir. À Exact. 100 chrétiens, c'est 1000 personnes par soir qui viennent au Seigneur. 1000 personnes par soir, bro, c'est huge. Fait que je me suis dit, OK, ben, c'est comme ça que Revival Montreal, chapitre 3 a commencé, la 3e partie. Exact. On est allé évangéliser le mercredi. On a commencé à filmer qu'on évangélisait. Fait que là, ça a atteint des milliers de personnes à chaque fois. Fait que, qu'est-ce qui se passait? C'est que les vidéos étaient bonnes parce que je connais les réseaux sociaux. Je travaille dans les réseaux sociaux depuis 9 ans environ. Tu sais. Je sais qu'est-ce qui pogne, je sais qu'est-ce qui va viral, je sais exactement comment attirer la majorité des attentions et tout. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a utilisé les techniques de réseaux sociaux pour exploser sur les réseaux. C'est là qu'on a commencé à faire des vidéos d'évangélisation. Puis je savais que ça allait pogner. Je savais que les chrétiens aimaient vraiment ce genre de vidéos-là. Fait que ça attire beaucoup d'attention. Non seulement les musulmans, bouddhistes, whatever, ils vont regarder ça parce qu'ils aiment ça écouter les débats. Et en plus de ça, les chrétiens aiment ça écouter ça parce que non seulement c'est entertaining, et en plus de ça, les chrétiens savent comment évangéliser sans que j'enseigne comment évangéliser. Exactement. Si tu fais des vidéos d'évangélisation de toi qui évangélise, les chrétiens qui regardent savent quoi faire maintenant, la prochaine fois qu'ils parlent à quelqu'un. Exactement. Oh, Dieu n'existe pas! S'il y a une vidéo de moi qui évangélise à quelqu'un qui dit ça, Dieu n'existe pas, le chrétien maintenant sait comment répondre à ça. Fait que non seulement ça entraîne tous les chrétiens, c'est du entertainment dont ça attire la masse des personnes. Et en plus de ça, même les non-chrétiens écouteraient l'évangile à travers ça. Parce qu'eux, ils aiment ça écouter le débat musulman versus chrétien, tu sais. Fait il y a tellement de potentiel. Puis si mon frère Gabriel et moi, on fait ça, lui faisait en anglais, je faisais en français. C'est fou, man. T'atteins des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à chaque fois. Si tu publies à chaque jour, bro, t'as 100 000 vues à chaque semaine, tu comprends? Fait que t'atteins 100 000 personnes. Soit qui entendent l'évangile pour la première fois, soit qu'ils entendent l'évangile encore une deuxième fois, soit qu'ils apprennent à savoir comment évangéliser. Exactement. Fait que là, on a fait ça. Fait qu'on allait évangéliser à chaque mercredi et on filmait à chaque fois. Au fur et à mesure, on s'est dit, OK, il n'y a pas assez de personnes qui évangélisent. On était 6-7 personnes environ. Puis là, il y a un bout, on s'est dit, tu sais quoi? Moi, j'aime ça visiter des églises. Pourquoi? Juste, j'aime tellement ça apprendre. Je suis vraiment quelqu'un qui aime vraiment ça apprendre. Exactement. Je suis allé visiter ton église ICC, je suis allé visiter toutes les églises possibles. Genre, moi, j'aime ça apprendre. Moi, je suis comme, OK, comment est-ce qu'on disciple le monde encore plus? Comment est-ce que cette église-là fait pour évangéliser? J'aime ça apprendre. Fait que j'allais dans un outreach à un de mes amis, il s'appelait Dean. Puis là, lui, il faisait la musique dehors, tu sais, puis il prêchait l'évangile. Genre, il prêchait la parole, tu sais, dehors. Là, je disais à mon frère évangéliste Gabriel Guerin, je dis, bro, pourquoi on fait pas la même chose? Comment est-ce qu'on amène plus des chrétiens à évangéliser? Parce que là, on est 5, 6, 7 personnes. Qu'est-ce qui attire les chrétiens? La louange. Yes, amen. Qu'est-ce qui attire les non-chrétiens? Amen. La musique. C'est vrai. C'est quoi la louange? C'est la musique. C'est de la musique. Right? Exactement. On a commencé à faire de la louange. Le premier mercredi qu'on a fait ça, on a fait 25-30 personnes environ. Après ça, on a switché pour un samedi. 50 personnes, 75 personnes, 100 personnes, 120, ça, boum, ça a explosé. Tous les chrétiens évangélisent ensemble et louent ensemble. Fait, on appelle ça la louange et l'évangélisation. On faisait ça une fois par semaine. Finalement, Manu nous a dit, hey boys, il y a tellement de fruits. Après, on a gagné 200, 300, 400 ou 500 âmes en très peu de temps. Très peu de temps. Quelques semaines seulement. Une fois par semaine seulement. Après 4-5 fois, on a gagné 400, 500 âmes environ, je pense. 300, 400, 500 âmes. Le Manu est comme, guys, utilisez le mot Revival Montreal. Utilisez le branding Revival Montreal. Faites-le sous Revival Montreal, puis faites-le 4 jours par semaine. Believe pour la baie. Et la foi pour la baie. On a commencé à faire ça. Jour après jour, après jour, après jour. Lundi au jeudi. Chaque soir à 7 h du soir, je pense. Bro, là, ça a commencé huge. Tout le monde évangélisait. On avait tellement d'âmes qui venaient au Seigneur. Tout d'un coup, bro, c'est fou, man. Les miracles venaient un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis là, on filmait tout au complet, là. Fait que c'était comme de savoir que, tu sais, les réveils que tu vois un peu partout aux États-Unis, en Europe et tout, tu vois ça à Montréal. Wow. C'est la première fois que j'avais vu autant de chrétiens de tellement d'églises différentes venir pour évangéliser,
et pour prier en langue dans les rues, et pour prier ensemble, tenir les mains entre plein d'églises différentes, OK. venir pour le feu, recevoir le feu de cet esprit, recevoir le baptême de cet esprit, OK. avoir des guérisons en temps réel. Bro, un nouveau chrétien peut venir là, ah, j'aime ça, c'est la bonne musique, tu sais, pour eux, c'est la bonne musique, tu sais pas c'est quoi? On loue le Seigneur, tu sens la présence du Seigneur là-bas, tu vois un miracle de tes propres yeux, bro. On avait littéralement des guérisons chaque jour. Chaque jour. 4 heures par semaine. 15 semaines de temps. Bro, c'était fou. On voyait des guérisons chaque jour. On filmait tout au complet. On a toutes des photos. On a tous les noms de toutes les guérisons. Chaque jour, on avait un document Google Sheet. J'ai encore un Google Sheet. On sait exactement le nombre d'âmes qui sont venues au Seigneur cette journée-là. On sait exactement ce qui s'est arrivé cette journée-là. Qui s'est fait guérir. C'est quoi sa situation auparavant. On a tout décrit de A à Z. Tout ce qui s'est passé. Pendant 15 semaines de temps. Puis là, après 15 semaines, on est arrivé à 1747 décisions pour Jésus-Christ. Puis 50 guérisons notées. Puis là, les médias ont commencé à parler de ça et tout. Mais en revenant à ta question, justement, est-ce que je doutais? Jamais douté. Parce que ce qui est fou, là, tu sais, en y repassant, c'est fou. Parce que, tu sais, c'est un peu dur à comprendre des fois. Tu sais, souvent, on dit, ah, tu sais, il y a un niveau de fierté, tu sais, un peu de fierté. Mettons, quand tu commences à prêcher, tu dis, OK, y a-tu un peu de fierté et tout? Bro, je te dis, même, genre, j'arrêtais pas de dire ça à toute mon équipe à Revival Montreal, qu'on leadait, parce que c'est pas moi le leader de Revival Montreal, j'étais un des leaders, right? Je suis un des leaders, puis pour cette édition-là, la troisième, j'étais le leader avec Évangéliste Gabriel Guerra. Bro, je disais tout ça à mon équipe, guys, on n'est pas attaché à rien. J'arrêtais pas de dire ça à tout le monde. Dans les vidéos, je disais, mais bro, c'est vrai, je suis pas attaché à rien. Je m'en fiche que ce soit quelqu'un d'autre qui prêche. Prêche si tu veux. Ouais, je suis pas attaché au micro, je m'en fiche de rien. Je m'en fiche de tout. Tout ce que je veux, c'est de voir la majorité des gens venir au Seigneur. Tout ce que je voulais, c'est voir les chrétiens en feu, puis que les chrétiens qui ont le feu maintenant, ils vont sortir évangéliser. Tout ce que je voulais, c'est voir la masse des gens venir au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je veux encore, c'est voir le réveil plus que n'importe quoi. Bro, quand je parle au réveil, quand je parle au Seigneur par rapport au réveil, je pleure, bro. Je veux le réveil à Montréal, je veux le réveil au Québec, je veux le réveil au Canada. Acte 1:8 dit, tu vas recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu vas être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à travers le monde, right? C'est quoi exactement Jérusalem, Judée, Samarie? C'est quoi ça? Montréal, Québec, Canada. Avant de gagner le Québec, gagne Montréal, parce que c'est là qu'on habite. Avant de gagner le Canada, gagne le Québec. Fait que c'est ça le plan live. C'est ça le réveil. J'ai jamais hésité, j'ai jamais eu peur, parce que je savais que c'était pas pour moi. Pourquoi est-ce que tu aurais peur si tu n'as rien à perdre? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai rien à perdre. C'est le Seigneur qui faisait le travail en moi, en mon ami Évangéliste Gabriel, en toute l'équipe de Revival Montreal. Bro, le Seigneur a amené des personnes un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Bro, tout le monde avait le désir pour le feu. Tout le monde voulait le réveil. Tout le monde désirait ça. Tout le monde allait évangéliser pour la première fois. Bro, c'est insane de voir ce qui se passait. Puis quand tu sais que c'est pas toi qui œuvre, quand tu sais que c'est pas ton œuvre à toi, tu sais que c'est le Seigneur, pourquoi tu auras peur? Bro, ton boss te dit, fais ça. Pourquoi tu auras peur? C'est lui qui a la responsabilité. Les gens te critiquent. Good, c'est pas toi qui prends la critique. C'est le Seigneur qui prend la critique. Le monde me demande souvent dans les podcasts, bro, t'es pas gêné, tu sais, ça fonctionne pas les guérisons. Je suis comme, mais c'est pas moi qui guéris, bro. Je m'en fiche. Je mets la main, le monde tombe, le monde tombe pas, je m'en fiche. I don't care, bro. Laisse-toi être touché par le Seigneur. Tu peux tomber si tu veux, mais tu ferais mieux d'avoir une transformation, tu sais, le Seigneur te touche, tout. Je prie pour toi, pour la guérison. C'était pas la guérison instantanée physique. OK, cool. Mais c'est pas moi, c'est pas moi qui le fais. Je m'en fiche. J'ai rien à perdre. C'est le Seigneur qui est responsable de ça. Tu sais, on parle de business. Je suis dans le monde ici de la business. Je vois réellement ça comme ça. Je te dis, bro. C'est une business, il y a vraiment un PDG, puis il y a les directeurs de chacun des départements. 1 Corinthiens 12, on est chacun un membre du corps, right? Toi, ça se peut que tu sois le doigt à droite ici. Moi, ça se peut que je sois l'orteil à gauche. Tu comprends? Jésus-Christ, c'est le PDG. Kingdom of God. Quand tu checkes vraiment les mots originaux, c'est beaucoup relié au niveau de la business aussi. La business, bro, quand on parle de government, souvent, c'est right? Kingdom of God. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. C'est Matthieu 6:33. Cherche en premier le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui est la tête, nous, on est le corps. Tout comme un format de business. Le PDG en haut, la tête, le corps qui suit la même vision du PDG. C'est pour ça que quand nous, on est un, on prie tout en langue, on sait exactement qu'est-ce que le Seigneur veut, on sait exactement qu'est-ce que Dieu veut, comme le PDG, on sait exactement qu'est-ce que le PDG veut. Right? Quand tu pries en langue, je prie en langue, on sait exactement qu'est-ce que cet esprit veut. C'est Dieu qui guide comme la tête, tout comme le PDG d'une business. Toi, ça se peut que tu es dans le département de marketing. Ça se peut que moi, je suis dans le département de fulfillment, de delivery. Fait que
Une église est très bonne en louange. Une église est très bonne en évangélisation. Même si tout le monde est appelé à louer le Seigneur, évangéliser le Seigneur. D'autres églises sont très bons à faire du disciple-là. Exact. C'est pour ça que quand on se rassemble tout en nous, tout avance. Tout avance dans la Exactement. direction, vers le Fait que, pourquoi est-ce que j'aurais peur que Radio-Canada attaque? Pourquoi est-ce que j'aurais peur que TVA Nouvelle fasse une nouvelle sur moi? Je m'en fiche. Tu sais, hey bro, les journaux de Montréal tout faisaient des miracles, des faux miracles. Le monde demandait souvent, t'as-tu mal? Ça faisait pas mal. Ça faisait pas mal. C'était drôle. Genre, c'est vraiment drôle parce que c'est comme... Tu sais, dans les vidéos, mettons, on a fait Revival Montreal, j'y réagissais aux nouvelles qui parlaient de nous, puis les nouvelles, souvent, ils parlaient de Jésus-Christ, mais en mal et tout. Ils disaient, ah, ces jeunes-là, ils font des faux miracles, tu sais, ils pensent vraiment. Je me suis jamais senti offended. Ok. Je me sentais pas offended parce que la gloire ne vient pas à moi. La gloire vient à Dieu. Tout comme la critique ne vient pas à moi. Exactement. C'est le Seigneur qui a donné la vision. Yes. C'est le Seigneur qui amène les âmes. Yes. Nous, on bouge, on est le corps, on est les pieds, on est les mains, on bouge, on touche les personnes, on prie pour les personnes. Mais c'est pas nous qui fait tout le travail au complet. Yes. Fait que, non, j'ai pas peur. Wow, Ça faisait pas peur. wow. Non, c'est fort ce que tu dis. Tu dis, la gloire revient à Dieu, la critique aussi. Et comme la Bible nous dit, portez le fardeau de Dieu, celui qui a un joug doux et léger, justement. Comme les gens, parfois, ils sont étonnés du fait que quand on évangélise et tout, on ne le prend pas personnellement et tout, justement parce qu'on ne rattache pas les exploits à nous. On le rattache à Dieu. Mais c'est à quel moment que tu comprends que je dois marcher comme ça et ces choses-là, c'est pas forcément moi qui dois les prendre, mais c'est Dieu. Que ce soit des miracles qui se passent, que ce soit des grandes guérisons. À quel moment tu te dis, la gloire, elle ne vient pas à moi, mais elle vient à Dieu. Donc, je fais juste l'œuvre de Dieu. I have to doing what I have to do. Yes. Nous, on est appelés à bouger. Jésus-Christ, tu sais, quand il était sur terre, il parlait de feed the hungry, right? Aide les autres personnes et tout. Puis la chose principale qu'il disait après sa résurrection, c'est va et prêche l'évangile à toute création. Va et faire des disciples de toute nation. C'est les trucs principaux qu'il disait après sa résurrection. Fait que toute la gloire vient au Seigneur, mais le Seigneur nous a aussi appelés à le faire. Exact. On est appelé à bouger, on est appelé à le corps. Le corps bouge, tu as des pieds, tu bouges. Yes. La tête, le Seigneur, il fait toute la gloire lui revient. Mais il y a besoin de nous pour bouger. Si nous, on ne bouge pas, il n'y a rien qui peut se passer. La tête peut dire go, 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 mais il ne peut pas bouger. C'est la tête, go. Le Seigneur nous a dit go avant d'aller au ciel. Maintenant, il faut le corps, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on se mette ensemble. OK, le doigt s'installe. OK, on se met tout ensemble. On bouge. Il faut bouger, man. Si tu ne bouges pas, tu es égoïste. Si tu ne sors pas prêcher l'évangile, tu es égoïste. J'aime beaucoup les églises. C'est comme, j'aime Jésus. C'est good. C'est incroyable d'adorer le Seigneur tout le temps. Mais le Seigneur, si tu aimes autant le Seigneur, suis ses commandements. Son commandement avant de partir, juste avant de partir, il disait, prêche l'évangile à toute création, fais des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 19 et Marc 16, 15. C'est son commandement avant de partir au ciel. Les dernières choses qu'il a dit. Si tu aimes Jésus, adore-le, loue-le, good, mets-toi par terre, pleure. Mais après ça, comprends c'est quoi ton assignment. Comprends c'est quoi ta mission. Ta mission sur la terre, c'est pas d'adorer le Seigneur tout le temps parce que tu vas adorer le Seigneur pour l'éternité, anyways. Exactement. Ta mission sur terre. Ta mission générale, c'est d'adorer le Seigneur. Et ta mission sur terre, d'aller prêcher l'évangile à toute création, faire des disciples. Aime le Seigneur. Mais le Seigneur, il dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Si tu aimes le Seigneur réellement, si tu comprends réellement que tu as été sauvé par le Seigneur, que tes péchés sont pardonnés, que tu es une nouvelle création, si tu comprends réellement pourquoi il est venu faire ça sur terre, ton devoir, ton fardeau, ton zèle devrait être par rapport aux âmes perdues. Exactement. On doit sortir des quatre murs de l'Église. Et tu as parlé même de ton business que tu fais du montage vidéo et tout. Tu sais, les gens, parfois, ils pensent juste... Il y a plusieurs manières d'annoncer Christ. Comme tu as dit, tu peux le faire dans tes sphères d'influence. Dans ta sphère d'influence, ton business, le monde, la création de contenu, les vidéos et tout. Et c'est une sphère d'influence où tu peux être excellent et parler de Christ et tout. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aimerait parler de Christ dans sa sphère d'influence, que ce soit le basket, la création de vidéos, le contenu ou d'autres sphères de vidéos? Qu'est-ce qu'il doit faire pour vraiment propager Christ là où il se trouve? Comme tu dis, les perdus, il faut aller là où ils sont. Ils sont dans ce que tu dis forcément. Ton travail,
dans les rues et tout, dans ta sphère d'influence, comment tu propagerais la parole de Christ? N'aie pas honte de parler de Jésus-Christ. Exact. Il y a beaucoup de personnes qui ont honte de parler de Jésus-Christ. Là, je fais vraiment attention aussi parce qu'il y a un côté où est-ce que les gens ont honte de parler de Jésus-Christ parce qu'ils ont peur d'avoir l'air bizarre. Et la raison pourquoi ils ont l'air bizarre, c'est parce que quand la majorité des chrétiens présentement, ils parlent de Jésus-Christ, ils ont l'air bizarre. Ils ne sont pas TTS, trop spirituels. Sois spirituel. Mais commence pas à parler en langue au gars qui ne comprend rien de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, hey, j'aime Jésus-Christ, j'ai changé ma vie. Tu as l'air bizarre aux personnes. Paul dit, tu veux gagner les Juifs? Parle comme un Juif. Exactement. Je suis dans le monde de la business présentement. Je ne veux pas dire, hey, Jésus-Christ, il a tout donné. Tu sais, sois pas bizarre. Aie du succès dans ce que tu fais. Sois la lumière. La lumière, qu'est-ce que ça fait dans un monde de darkness? On vit dans un monde de noirceur. Qu'est-ce que ça fait la lumière? Tout le monde, boum, se tourne directement vers la lumière. Exactement. Ton but maintenant, c'est d'être une lumière dans ce que tu fais. Donc, tu dois être excellent dans tout ce que tu fais. Tu dois être le meilleur dans tout ce que tu fais. Si tu es le meilleur dans un domaine, tu es le seul millionnaire dans une salle où est-ce que tout le monde manque d'argent, tout le monde va te regarder. Prêche l'évangile maintenant. Mais en attendant d'arriver là aussi, prêche quand même l'évangile. Mais fais-le pas d'une façon bizarre. Pour vrai, je te dis, c'est... Mon pasteur aime ça dire ça, puis il savait mal aussi les chrétiens des fois. C'est, sois pas tellement spirituel que tu es inutile dans la société. Parce que je te saluais là. Merci, c'est vrai ce que tu as dit. Sois spirituel. Oui. Mais quand tu es spirituel, tu comprends qu'est-ce que Dieu veut, mais Dieu veut gagner les perdus. Tu peux pas gagner les perdus si tu as l'air trop bizarre. Exactement. Aie pas l'air de la personne trop bizarre. Sois cool. Sois la lumière du monde. Parle de Jésus, oui, mais il y a une façon de le faire d'une certaine façon. Où est-ce que Tu mets tout le monde la sagesse. Exactement, cette sagesse-là. La sagesse. T'as la sagesse, man. C'est comme un truc en psychologie, le mirroring. Si la personne est colérique, mets-toi plus sharp. Si la personne est plus soft, mets-toi plus soft. Si la personne est vraiment contente, mets-toi content. Il y a une certaine couleur en psychologie. Le rouge, c'est le gars qui est vraiment straightforward, la personne vraiment straightforward, vraiment direct, pragmatique. Il y a le bleu, c'est la personne beaucoup plus analytique, vraiment chiffres et tout. Fait que tu parles de chiffres, hein? Tu peux dire, hey, tu sais, statistiquement, il y a plus de prophéties de Jésus-Christ que Jules César. Tu sais, tu parles de 300 prophéties messianiques. Là, quelqu'un de bleu, vraiment analytique, tu parles comme ça. Tu sais, bro, là, maintenant, tu parles de Jésus-Christ, la personne va sûrement te dire, il va sûrement parler de science. Quelqu'un de bleu va sûrement te parler de science. Les statistiques, tu dis, bro, si, mettons, je te prouvais, scientifiquement parlant, historiquement, mathématiquement parlant, que Jésus-Christ c'est la vérité, est-ce que tu croirais? Oui? Good. Tu parles comme ça, un bleu. Si la personne c'est un vert, en psychologie, je te dis, en vente, psychologie, business, whatever. Exactement. Si c'est un vert, la personne est vraiment calme, la paix et tout. Parle-y comme ça. Bro, la paix que tu recherches dans ton cœur présentement, t'as une personne. T'as-tu remarqué tous les gens autour de toi qui ont une paix? C'est les gens qui sont chrétiens. Exactement. Pourquoi tu penses? Est-ce que tu sais quoi ce vendredi? Tu veux venir à l'église avec moi? Si c'est un jaune, quelqu'un qui parle. Yo, bro, qu'est-ce que tu fais vendredi soir, man? Bro, tu sorti avec moi, bro? Yes. Sois pas bizarre, sois une lumière, sois excellent dans tout ce que tu fais. Si tu es excellent dans tout ce que tu fais, les gens vont te regarder. Sois pas bizarre, habite normalement. Parle normalement, mais sacre pas. Montre l'exemple. Bois pas. Fais pas les erreurs que les gens du monde font. Ne pêche pas, mais il faut que les gens autour de toi... Le but, c'est que quand toi, tu rentres dans une salle, les gens ne veulent plus sacrer. Le but, c'est que quand toi, tu rentres dans une salle, les gens ne veulent plus fumer. Les gens voient une certaine présence autour de toi, le aura, mettons que le monde dise. Il faut que tu rentres dans une salle et que le monde sente cette présence-là. Et quand les gens vont sentir cette présence-là, tu vas parler pendant que tout le monde sacre, tu ne vas pas sacrer. Exactement. Tu parles comme eux, Oui. mais tu ne parles pas comme eux aussi. Exactement. Qu'ils voient quelque chose de différent justement en toi. Et c'est ce que je dis souvent à mes amis, c'est que, en fait, parfois quand tu veux juste être excellent pour toi, tu t'arrêtes à un point. Mais ceux qui veulent être excellents pour Jésus, justement, ils vont très loin. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi Pierre était avec Jésus, mais c'est Paul qui ramène l'évangile à un autre niveau. Parce que Paul, il a fait des études, il a eu sa sphère d'influence, il avait beaucoup plus d'impact parce qu'il a étudié aussi, il savait comme gérer un peu différents types de personnes. Et justement, dans cette société-là, tu vois, où il y a beaucoup de types de personnes, beaucoup d'ethnographie et tout, surtout Montréal, c'est très multiculturel. Comment tu ramènes comme une sorte de d'honneur, genre dans la communauté en général, même si... Tu sais, parlant de diversité, un truc que j'ai réalisé récemment,
J'ai écouté un reel d'un apologiste qui Exact. était musulman auparavant. Mhm. Je dis quelque chose, je réponds à la question, mais je dis quelque chose avant. Est-ce que tu réalises, tu sais, souvent on dit souvent, ah, l'invasion des musulmans ici, ou l'invasion de telle personne, ils essaient d'assimiler tout le monde, right? Ce que je pense qui est vrai, right? Yes. Mais est-ce que tu réalises, au lieu de voir ça comme ça, ah, les musulmans essaient de tout nous convertir et tout, mais comme toi, tu essaies de convertir tout le monde, right? Exact. Est-ce que tu réalises qu'on est dans la meilleure opportunité possible dans l'histoire de l'humanité présentement pour prêcher l'Évangile? Est-ce que tu réalises dans Acte 2, tu sais, quand il y a le baptême du Saint-Esprit, le Oui. feu du Saint-Esprit est arrivé, Oui. as-tu réalisé que c'était le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, c'est quoi? C'est que quand tout le monde de toutes les nations venait à Jérusalem. Mhm. De toutes les nations venaient à Jérusalem. Mhm. Acte 1:8, tu reçois puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras mes témoins à Jérusalem, Judée, Montréal, Québec, Canada. Montréal, c'est quoi? C'est une des places les plus diverses culturellement. Exactement. Tu peux pas prêcher l'Évangile en Arabie Saoudite, Exactement. mais eux, ils peuvent venir ici à Montréal, habiter ici pour avoir une meilleure vie, Exact. puis ils peuvent t'entendre toi prêcher l'Évangile. Prêcher l'évangile. Comme ça, maintenant, quand ils vont visiter leur famille, maintenant, Ils vous ils vont pouvoir ils prêcher vont l'Évangile. Waouh, waouh. Est-ce que tu waouh, réalises waouh, que waouh. Acte 1:8, bro, Yes. Jérusalem, Judée, Samarie, à travers le monde entier. Mhm. Acte 2, le Saint-Esprit qui est allé dans tout le monde, Mhm. le feu qui est arrivé dans tout le monde, c'est la journée parce que tout le monde de toutes les nations venaient ensemble à une seule place. Mhm. On est cette seule place-là. Yes. Acte 1:8, Yes. Jérusalem, Judée, Samarie. Samarie, Montréal, Québec, Canada. Jérusalem, c'est la place. Acte 2, Exact. tout le monde est à Jérusalem, Exact. multiculturel. Exact. Tout le monde parlait plein de langages différents. Exact. On est à Montréal. Exactly. Waouh, waouh, waouh. Quand tu as le J'avais réveil à jamais vu ça Montréal, comme tu as le ça. réveil dans le monde entier. Waouh. Waouh. Non, waouh. Quand tu as le réveil à Montréal, tu as le réveil dans le monde entier. Yes. Les gens vont visiter leur famille 1, 2, 3 fois par année. Comment est-ce que les gens, présentement, en Chine, peuvent entendre l'Évangile? À travers les gens ici à Montréal. Waouh, le contact de contact. Tu connectes aussi, tu connectes. Le Seigneur a attendu le parfait moment, quand tout le monde de toutes les cultures, pour nous montrer c'est quoi le meilleur format pour atteindre les perdus. L'Évangile, là, durant le temps où Jésus-Christ était là, c'était Israël, Jérusalem et tout, Nazareth. Mais Jésus-Christ a dit que c'était meilleur pour lui d'aller au ciel pour qu'on puisse recevoir le Comforter, right? Le Saint-Esprit qui vient en nous. Pour que nous, on représente Jésus-Christ sur la terre. On est comme des clones de Jésus-Christ, right? Sur la terre. Pour être partout dans le monde. Maintenant, bro, on a la meilleure opportunité. On a les réseaux sociaux. Tu peux atteindre n'importe qui. Au Vietnam, si tu veux. Yes. Tu peux atteindre des gens en Afrique, si tu veux. Tu peux atteindre des gens de n'importe où, bro. Congo, tu sais. Yes. C'est vrai. Nigeria, n'importe où dans le monde. Avec les réseaux sociaux. Et là, on a la bénédiction d'être dans une place présentement multiculturelle. Une des places les plus multiculturelles au monde. Qui parle plusieurs langages. Français, anglais, espagnol, plein de langages. On est le Jérusalem. Exactement. Wow. Acte 2 est déjà arrivé auparavant. Yes. C'est le temps de bouger maintenant. C'est vrai. On est Jérusalem. C'est la meilleure opportunité de le faire. Fait imagine, tu apprends à tous les Montréalais chrétiens à savoir comment évangéliser. C'est fini, bro. Wow. C'est pour ça qu'il faut avoir le réveil ici, bro. Il faut avoir le réveil ici. Wow. Wow. Apprends aux chrétiens à savoir comment avoir le évangéliser. Évangéliser, one. Si tous les chrétiens savent comment évangéliser, savent comment faire de l'argent, Exact. l'évangélisation, on pourrait faire des croisades à chaque jour. Wow, wow, wow. Bro, tu sais, dans le monde de la business, c'est tellement une bénédiction d'être dans le monde de la business parce que tu comprends exactement les principes de la business que Dieu a mis dans la Bible, right? Exact. Le roi Salomon, l'homme le plus riche. Le roi David, bro, ils ont donné des milliards en offrande au Seigneur, right? Exact. Tu parlais de prospérité tantôt. Bro, tu penses à ça, là. Moi, je vois tout comme un tunnel. En marketing, on appelle ça le tunnel de vente, right? Exact. Souvent, c'est... J'essaie de vivre ça, mettons. C'est comme, tu essaies d'atteindre le plus de poissons possible, right? Au début, pour finalement les filtrer, pour finalement les manger, right? Finalement, manger les meilleurs, right? Exact. Dans le monde de la business, OK, tu fais une vidéo qui attire plein de monde, 100 000 personnes. Maintenant, tu fais un DM pour que les gens te DM. Maintenant, il y a moins de personnes. Maintenant, quelques personnes dans un appel de découverte, de vente. Maintenant, quelques personnes deviennent des clients. Je vois le royaume de Dieu similaire à ça, parce que c'est les principes de Dieu dans la Bible, right? C'est un tunnel. Il y a moins de personnes en bas, il y a plus de personnes en haut, right? Exactement. Juste en bas ici, c'est faire des disciples. Le but, c'est de faire des disciples, right? Pour que les disciples fassent plus de disciples, pour plus de disciples, etc., right? Exactly. C'est un système de multiplication, de croissance exponentielle. Ouais, exponentielle, exact. Comment est-ce que tu fais plus de disciples? Par les églises. Moi, je pense que c'est comme ça. First principle, c'est de voir le core de tout dans la vie. Là, ça va deep, OK?
voir le core de tout dans la vie. Yes. Et comment est-ce que tu arrives? Tu reverse engineer. OK? Yes. Beaucoup de chrétiens, c'est comme, ah, c'est quoi le but? Ah, d'aimer le Seigneur. Oui, d'aimer le Seigneur. Mais pourquoi? Aimer le Seigneur parce qu'il est mort pour nous. Tu rentres. OK, mais pourquoi il est mort pour nous? Exactement. Il est mort pour nous pour les péchés du monde. C'est quoi? Le monde. Ah, les perdus. Good. Comment t'atteins les perdus? Va-t'en où est-ce que les perdus sont? Est-ce que c'est dans l'église? Non, c'est pas dans l'église. c'est pas dans l'église. L'église sert à quoi? La Bible dit, l'église sert, le fivefold ministry, apôtres, prophètes, etc. Exactement, et tout, exactement. servent à équiper les saints pour faire quoi? Pour faire l'œuvre du ministère. Le- C'est quoi l'œuvre du ministère? Le ministère de réconciliation, c'est quoi? C'est de prêcher l'évangile à tous les perdus pour qu'ils viennent au Seigneur, pour ensuite faire des disciples par la suite. Tu reverse engineer tout ce qu'on est censé faire. Pourquoi tu vas à l'église? Pour aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, il est mort pourquoi? Parce qu'il est mort pour moi. Pourquoi il est mort pour moi? Il est mort pour mes péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde de péché présentement. OK, good. Le monde de péché, Jésus-Christ est mort pourquoi? Pour ramener les perdus à lui. OK, c'est qu'on est censé faire quoi? C'est quoi le but dans la vie? C'est d'amener les perdus. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au ciel présentement? C'est pas pour adorer le Seigneur. C'est pour amener les perdus vers le Seigneur. Plus de perdus au Seigneur. Exact. Dieu est patient pour nous pour que moins de personnes périssent, pour que plus de personnes viennent à la repentance. Amen. Amen. La raison principale présentement pourquoi on n'est pas au ciel, mais qu'on est encore sur terre, c'est pour prêcher l'Évangile. Si tu ne prêches pas l'Évangile, c'est ça le first principle. Si tu ne gagnes pas des âmes, qu'est-ce que tu fais? En business, le first principle, c'est un principe premier. C'est comment les grands savants du monde pensent. C'est tu décortiques tout à la chose la plus fondamentale. Tout ce que tu fais, toi, présentement, tu fais ça. Tu ne fais pas un podcast, tu ne fais pas une émission. Parce que c'est plus deep que ça. Pourquoi tu fais l'émission? Pour édifier les gens. Pourquoi tu veux édifier les gens? Parce que pour plus d'âmes. Exact. Le but premier d'une business, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Exact. Aider les personnes, oui, mais faire de l'argent. C'est quoi le but premier du royaume de Dieu? Amener les âmes vers le Seigneur. Yes. Fait que toutes les décisions que tu fais à chaque jour, toutes les décisions en tant que chrétien que tu fais, pourquoi tu travailles présentement, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour les âmes. Exactement. Tu es appelé dans le monde de la business pour gagner des âmes. Comment tu fais ça? Tu ramènes plus d'argent. C'est là où est-ce que je reviens au tunnel de marketing. Le but premier, c'est quoi? De faire des disciples, right? Mettons, dans le monde de marketing, c'est tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux pour que quelques personnes t'écrivent, pour que quelques personnes vous bookent un appel, pour que moins de personnes deviennent des clients. Les clients sont assez satisfaits pour amener plus de clients, référer encore plus de personnes, right? Yes. En bas ici, c'est les églises. Ici, c'est des disciples. Les disciples font plus de disciples. Les disciples parlent plus. Tu comprends? En bas ici, c'est les églises. Comment, OK, maintenant tu reverse engineer. Comment est-ce que tu fais des disciples? Par les églises, parce que le but d'une église, c'est pour équiper les saints, right? Le fivefold ministry, right? Les pasteurs, etc. Le but, c'est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Exactement. Fait que le but, c'est de faire des disciples. Comment tu fais des disciples? Reverse engineer à chaque fois, right? Comment tu fais des disciples? Bâtir plus d'églises. Comment tu amènes les gens vers les églises? Comment tu grandis les églises? Par l'évangélisation. Mettons, je simplifie ça pour les évangélistes souvent. Tout le monde aussi, mais c'est souvent la job des évangélistes, c'est ça beaucoup. Prêcher l'évangile, faire des croisades. Récemment, juste cette réalisation-là, cette révélation-là. Comment tu fais plus de disciples? Tu grandis les églises. Comment tu grandis les églises? Plus d'âmes qui viennent au Seigneur. Comment est-ce que tu gagnes encore plus d'âmes au Seigneur? Bro, j'ai eu cette révélation-là récemment. Plus d'argent. L'argent, c'est pas mauvais. Yes. Imagine, j'avais Bon, $1 million serviteur n'est pas à donner. bon maître. Présentement, on a là un Centre Bell. Le Centre Bell, bro, tout de Montréal entendrait parler de ça. Wow. Imagine le Centre Bell, une seule soirée. Centre Bell à prêcher l'Évangile. Une croisade. Wow. Plein de des centaines, bro, des centaines, voire des milliers de non-chrétiens viendraient quand même voir. Comment est-ce que tu amènes la masse des gens vers le Seigneur? Tu apprends tous les chrétiens à savoir comment évangéliser et à savoir comment prospérer dans leur domaine. Exactement. Évangéliser et prospérer dans leur domaine. Wow. Si tu évangélises, tu multiplies les églises. Maintenant, comment est-ce que tu multiplies l'évangélisation? Récemment, j'ai vu ça. C'est tu multiplies l'efficacité des gens dans le monde. Right? L'argent, c'est pas important. Non, OK, mais si c'est pas important, pourquoi tu travailles 9 à 5 jours 9 à 5 à chaque jour, 5 heures par semaine? C'est ça. Tu as plus de temps présentement dans ton travail que dans la présence de Dieu, la Exactement. présence manifestée du Seigneur, genre dans les églises et tout. Tu mets plus de temps dans ton travail qu'à l'église. Ça veut dire qu'il faut que tu sois efficient dans ton travail. Comment est-ce que tu es excellent dans tout ton travail? Comment est-ce que tu as plus d'argent que tout le monde autour de toi pour ramener ça dans le royaume de Dieu? Comment est-ce que tu multiplies les églises? Par l'évangélisation. Comment tu multiplies l'évangélisation? Par l'argent qui vient dans le royaume de Dieu. Exactement. Exactement.
faut apprendre tous les chrétiens à savoir comment prospérer dans tout ce qu'ils font. Financièrement, puis aussi des skills, des compétences et tout. Exactement. Et aussi savoir comment évangéliser. Si tous les chrétiens savent comment évangéliser et savent comment prospérer, c'est des réveils. Wow, assuré. Tu vois comment c'est simple? C'est simple. Tout revient aux âmes. Tout revient. En fait, parce que je vais te donner une petite anecdote. Comme moi, j'ai découvert ma passion pour la vidéographie parce que j'ai commencé à parler de Dieu. J'ai acheté une caméra, deux caméras, j'ai commencé à faire du service. Genre, juste en parlant de Dieu, on va dire que j'ai commencé à gagner, j'ai gagné des milliers de dollars juste en parlant de Dieu, tu vois. Ouais. C'est comme on dit, si tu portes le fardeau de Dieu, lui à son tour, il te bat up, il porte ton fardeau qui Mais est comme... c'est tellement fou, man. Tu penses à ça, c'est exactement comme ça. Matthieu 6,33. Exact. Cherche en premier le royaume et la justice de Dieu. Et le Et reste. toutes les choses que les païens ont besoin, le Seigneur va te donner. Le Seigneur t'a donné le don pour faire des vidéos. Exactement. Tu fais des vidéos pour la gloire du Seigneur et tu te fais Exact. payer. Et en plus, quand tu te fais payer, tu peux redonner au Seigneur encore plus. Exactement. Imagine si on avait juste $1 million pour le Centre Bell. Waouh, c'est possible. Imagine si on avait 100 millionnaires chrétiens, des vrais chrétiens. 100 millionnaires chrétiens. Mettons qu'ils donnent $1 million à chaque fois. Tu Wow. peux avoir le Centre Bell à chaque fin de semaine si tu veux. Hmm. C'est le réveil, bro. C'est le Fait qu'il faut réveil. juste apprendre tout le monde à faire prospérer dans tout ce qu'ils font et apprendre à tous les chrétiens comment évangéliser. Tu as la compétence présentement, toi, d'atteindre 10 000 personnes avec une seule vidéo. Une seule vidéo qui apprend aux gens comment prospérer ou une seule vidéo qui apprend les chrétiens comment évangéliser. Tu as 10 000 chrétiens maintenant qui savent comment évangéliser. 10 000 chrétiens qui savent comment évangéliser. Imagine juste, chacune des personnes amène une personne au Seigneur ce soir. C'est 10 000 personnes qui viennent au Seigneur grâce à toi. C'est vrai. For Tous les real. chrétiens doivent aller sur les réseaux sociaux. Tous les chrétiens doivent prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Tu atteins tous les chrétiens comme ça. Et même les non-chrétiens, bro. Tu vas recevoir des messages des fois. Les non-chrétiens, hey bro, je considère une église. Tous les chrétiens doivent tout aller sur les réseaux sociaux. Tous les chrétiens doivent savoir comment évangéliser. Tous les chrétiens doivent savoir comment faire de l'argent pour gagner dans ce monde. Pour inspirer les gens dans ce monde. Et la lumière dans ce monde. Ce monde, c'est un monde de noirceur. Si tu es la lumière, parce que tu es excellent dans tout ce que tu fais, les gens vont tous te regarder. Pointe les personnes vers le Seigneur. Yes, amen. Si tout le monde fait ça, c'est fini, bro, c'est le réveil. C'est l'impact, yes. En fait, tu as répondu à une question avant même que je te la pose. C'était comment impacter Montréal efficacement et tu as répondu justement à ma question. Tu vois comment c'est simple, hein? En fait, c'est tout à fait simple. Exactement, c'est comme apprendre aux gens à travailler, à justement exercer dans leur domaine de prédilection. Et par ce domaine, ils pourront appeler plus de personnes au Seigneur parce qu'en devenant cette lumière-là, ils attirent l'attention. Et par l'attention, tu communiques le message. C'est exactement ça. Preach the gospel. Bro, tu sais, quand tu penses à ça, là, Yes. j'ai eu cette petite révélation-là, puis c'est un des trucs qui m'a confirmé le fait que j'avais ce fardeau-là en business, puis que je suis revenu en business. Bro, c'est crazy. Revival Montreal, l'année passée, 1547 décisions pour Jésus-Christ et 50 guérisons en 15 semaines. Tu sais, ça a coûté combien? 500 $. Wow. J'ai fait 35 000 $ le premier mois en business le mois passé. Wow. 500 $ pour 1547 décisions pour Jésus-Christ, 50 guérisons. Parler de TVA Nouvelle, le Journal de Montréal, tout le monde, tous les radios. Live, présentement, il y a Télé-Québec qui font des documentaires, présentement, sur le réveil. By the way. Wow. Ça, je ne savais pas, mais wow. C'est formidable. Je dis pas que c'est seulement Revival Montreal, mais c'est un impact quand même. Mais oui, 500 $ seulement pour tout ça. un gros impact, effectivement. 500 $ seulement pour tout ça, bro. Imagine si c'était 1000 $. T'aurais plus de bibs, t'aurais des hoodies, ouais, pour faire la publicité et tout. Imagine si c'était seulement 1000 $. On aurait plus de trucs, right? Tu sais, souvent, on dit souvent, quand t'es dans le monde, quand mettons, quand t'es un chrétien qui travaille dans le monde, mettons, souvent, c'est quoi le but? Ah, 10 000 par mois. 10 000 par mois, c'est comme le rêve de tout le monde, right? Faire 10 000 $ par mois. 10 000 $ par mois, imagine, ça coûtait 500 $ pour Revival Montreal l'année passée. 1547 décisions pour Jésus-Christ et 50 guérisons. Avoir de l'impact comme ça. Imagine si on faisait juste donner 10 000 $. Right? 10 000 $, bro, tu pourrais avoir Revival Montreal dans 10 villes différentes en même temps. Imagine l'impact que ça aurait. La même formule, le même impact sur les réseaux sociaux, à Sherbrooke, à Terrebonne, à Montréal, à Longueuil, en même temps, seulement avec 10 000 $. Wow. Et ça crée comme une sorte de boomerang. C'est pas tant dur, bro. Volonté. C'est pas tant dur, bro. Seulement 10 000 $. C'est
pour ça que là, j'ai tellement ce fardeau-là au niveau de business. Je suis comme, bro, si quelqu'un donne $1 million, c'est fini, là, on a le Centre-Bell. Si je sais pas ça coûte combien le Centre-Bell, mais je suis juste donné 10 000 $, bro, on peut faire 10 Revival Ministry en même temps. L'impact que ça ferait. Wow. T'écoutes ça, prospère dans ce que tu fais. Yes. Cherche à faire plus. Yes, amen, amen. En plus, justement, pour finir, on va clôturer sur cela. J'aimerais que tu communiques quelques mots. On va être très prophétique. Communique quelques mots à quelqu'un que tu veux voir porter ce fardeau de l'évangélisation. Tu vas reparler, tu vas regarder la caméra et tu vas communiquer quelques mots pour dire à cette personne qui nous regarde, à ce chrétien qui nous regarde, qui a encore peur, qui nourrit quand même des doutes en lui. En fait, donne-lui en fait cette énergie, en fait, donne-lui cette fougue en fait. Communique un message pour finir là. Tu as un but dans la vie. Comprendre qui est Dieu, avoir une relation avec lui et amener plus de personnes à avoir une relation avec lui. Le Seigneur t'a enlevé du pétrin. Le Seigneur t'a enlevé de l'enfer, littéralement, pour t'amener avec lui au ciel. Il a été comme ça toute ta vie. Tu as finalement pris sa main. Yes. Il t'a amené tout ton entourage présentement, tous tes amis présentement, tous les dons que tu as présentement, tout ça vient de lui. Ton argent vient tout de lui. La seule chose qu'on devrait faire, c'est de comprendre pourquoi on est ici sur Terre, pour aller prêcher l'Évangile à toute création, faire des disciples de toutes les nations. Tu ne me crois pas? Marc 16, 15, Matthieu 28, 19. Vraiment simple. Si tu as peur, niveau prendre pratique, je suis quelqu'un de vraiment pratique dans la vie. Si tu as peur, va-t'en évangéliser avec quelqu'un qui sait comment faire. Laisse-moi t'apprendre comment évangéliser en 2 minutes. Tu peux replay cette section-là, OK? Comme tu veux. Voici comment tu peux évangéliser. Voici le script que moi j'utilise. Sinon, va voir Revival Ministry, va voir le highlight. Il y a une story highlight, le script. On utilise un script. Yes. Le script, c'est... Tu n'as pas besoin de suivre de A à Z le script. Mais le script, vraiment, c'est un template. Encore, j'utilise le script. Je vais t'apprendre comment évangéliser en 2 minutes. Si, excuse-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Ah oui, non. Peu importe ce que la personne va dire, tu vas continuer. Tu vas dire, perfect, bro, j'ai une question pour toi. Si tu es pour mourir aujourd'hui, as-tu l'assurance à 1 million % d'aller au ciel? Ah oui, non, je sais pas. Peu importe ce que la personne va dire, si la personne dit oui, tu dis, ah, great, pourquoi? 80% du monde va te dire, je suis une bonne personne. Tu dis pas encore qu'il est wrong, tu dis pas encore qu'il est dans le tort, right? Tu veux te dire, ok, cool, c'est cool, man, on veut des bonnes personnes comme toi dans la vie. Laisse-moi te partager ce que la Bible dit. La Bible dit, là tu donnes 3 versets. La Bible dit en fait que tous ont péché. Toi et moi, on a déjà péché, right? Tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Yes. Le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort, l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit aussi que quiconque Yes. invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Yes. Quiconque, c'est toi aussi, right? Yes. Ah oui, c'est moi aussi. Yes. Je prie pour toi. C'est quoi ton nom? Gertrude. Parfait. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ma soeur Gertrude. Tu fais une prière de foi. 10 secondes. Vraiment simple. Jésus rentrerait pour Gertrude. Je prie que si jamais elle n'a pas encore reçu de son cœur, qu'elle le fasse maintenant. Amen. Gertrude, si tu aimerais avoir l'assurance d'aller au ciel, la Bible dit clairement dans Romains 18, tu n'as pas besoin de dire le verset, mais si tu veux. La Bible dit clairement en fait qu'il faut juste croire dans ton cœur que Jésus-Christ est venu sur terre, mourir pour nous sur la croix. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour toi. Puis de le confesser de ta bouche qu'il est ton Seigneur. Puis tu es sauvé. Tu as l'assurance d'aller au ciel. Si tu aimerais avoir l'assurance d'aller au ciel, accepter Jésus-Christ dans ton cœur, d'être pardonné de tes péchés, prie ça avec moi. Là, tu fais ta prière de repentance. Vraiment simple. Tu t'oublies ça, là, c'est vraiment simple. Je t'accepte comme Seigneur sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi. Puis je crois que tu es venu sur terre, mourir pour moi, pour mes péchés. Tu es ressuscité pour moi. Yes. Au nom de Jésus. Amen. That's it. Tu fais ça avec n'importe qui. Je te le dis par expérience. Avant et après, si tu n'as jamais amené quelqu'un au Seigneur Jésus-Christ encore, c'est le moment. C'est ton signe. Laisse ça être le signe que le Seigneur t'appelle à aller évangéliser. Tu n'as pas besoin d'être appelé à être évangéliste, pasteur, peu importe à quoi tu es appelé. Tous. On est tous appelés à aller prêcher l'Évangile. Amen, amen, On amen. est tous appelés à prêcher l'Évangile. Yes. Je te le dis par expérience. J'ai gagné l'argent. J'ai gagné la gloire. Yes. J'ai un compte à 100 000 abonnés. Je l'ai expérimenté un peu. Yes. Je suis entouré de personnes qui l'ont expérimenté. Il n'y a rien comme gagner des âmes. Il n'y a absolument rien comme gagner des âmes. Si tu ne te souviens pas dans les 3 derniers mois avoir gagné au moins une âme au Seigneur Jésus-Christ, laisse ça
être la motivation pour le faire. Yes. Amen. Si tu ne sais pas comment le faire, écris-moi un message. Yes. Demande aux gens qui savent comment le faire. Yes. Regarde les vidéos. Je viens de t'apprendre comment évangéliser. Littéralement, fais juste ça. Teste-le. Fais-le. Ça va complètement changer ta vie. Ça va changer ta vie chrétienne. Tu vas avoir le feu. Je te le dis par expérience. Tu vas avoir le feu que tu désires et de l'autre bord de l'évangélisation. Yes. Quand tu évangélises, tu reçois l'onction. Parce que l'onction, c'est quoi exactement? L'onction, en fait, c'est le pouvoir surnaturel, le don supernaturel de Dieu que Dieu t'a donné pour faire la chose que lui, il t'a appelé à faire. Yes. Il a appelé tout le monde à aller prêcher l'évangile. Fait que par nature, tu n'as pas besoin de prier pour l'onction. Tu as l'onction naturellement quand tu fais la chose que Dieu t'a appelé à faire parce que Dieu te donne l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va parler pour toi quand tu évangélises parce que c'est la volonté de Dieu. L'onction, supernatural power of God Yes. to do what God called you to do. Yes. Le pouvoir surnaturel de Dieu que lui te donne pour faire sa volonté. C'est sa volonté que tout le monde vienne au Seigneur. Que tout le monde vienne à la repentance. C'est sa volonté. Attends pas que le Saint-Esprit parle à travers toi. Le Saint-Esprit le dit dans la Bible. C'est lui qui a inspiré la Bible au complet. Theopneustos. Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré la Bible. T'attends le Saint-Esprit, t'attends le bon moment du Saint-Esprit. Ah, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit t'a parlé. Ouvre la Bible, lis la Bible. Exact. Marc 16, 15, va prêcher l'évangile à toute création. Va faire les disciples de toutes les nations. La Bible est inspirée du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin du moment parfait. Je sens. Ça se pique, des fois tu le ressens. Ah, des fois tu vois la lumière sur la personne. Fine. Mais tout le monde mérite d'entendre l'évangile. Tu n'as pas besoin d'être appelé à être évangéliste. Tu es appelé à faire l'œuvre de l'évangéliste. Va lire la Bible, tu vas voir ça. Tu es appelé à faire l'œuvre de l'évangéliste. Yes. Tu es appelé au ministère, by the way, si tu ne savais pas. Je ne parle pas du ministère des pasteurs et tout, je parle du ministère de réconciliation. Tu es appelé à faire ça. Exactement. Laisse la confirmation que Dieu t'a appelé. Yes. Tu es loin. Yes. Tu es loin. Tu n'as pas besoin de prier Amen. pour l'onction. Tu l'as déjà. Yes. Yes. Sois pas tant spirituel que tu es inutile dans la société. Exact. Prêche l'évangile. Dieu t'a déjà donné l'onction. Sors dehors. Prêche l'évangile. Et le fulfillment que tu cherches, la paix, le feu que tu cherches, le zèle que tu cherches, à l'intérieur de toi, va être là quand tu vois l'onction qui est à travers toi. Amen. Le Saint-Esprit, tu vas recevoir l'onction de cet esprit quand tu prêches l'évangile. Tout ce que tu cherches est de l'autre bord de l'évangélisation. Amen. D'aller prêcher l'évangile, de faire exactement pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Tu aimes Jésus-Christ? Good. Pleure par terre, mets-toi par terre. Good. Fais ça. Mais après ça, 95% du temps que tu n'es pas à l'église, ou que tu n'es pas chez toi en train de pleurer et tout, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. Si tu passes plus de temps à regarder Netflix que de prêcher l'évangile, il y a quelque chose de mauvais. C'est vrai. Prêche l'évangile. C'est vrai. C'est la raison même de ton existence ici aujourd'hui sur terre. Amen. C'est la raison même pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir pour nous. Amen. Amen. Yes. Tu vas être fulfilled. Tu vas recevoir tout ce que tu as besoin de savoir est là-dedans. Yes. Yes. Yeah. En tout cas, sur ce, Tienne, tu m'as beaucoup impacté et moi-même, j'ai beaucoup appris durant cette émission. Là, on va juste donner, avant de faire la prière de fin, on va donner à une personne qui écoute cette vidéo l'occasion de donner sa vie à Christ. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore fait la réconciliation avec Dieu, avec Jésus, si même tu entends ça pour la première fois, c'est la première fois que tu l'entends, on va juste fermer les yeux avec toi. Si aujourd'hui, tu désires d'un cœur sincère emboîter le pas avec Jésus-Christ, tu sais que tu as longtemps été loin de lui, tu n'as pas marché selon ce que lui veut, tu n'as même pas connaissance de qui est Jésus justement. On va faire cette prière avec toi, ça ne va pas être lent, on va juste incliner nos têtes, puis tu vas répéter après nous. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai marché loin de toi pendant un bon moment, mais aujourd'hui j'aimerais te donner ma vie, parce que en te donnant ma vie, j'accepte d'emboîter le pas qui est, Seigneur Jésus-Christ, un chemin vers la gloire. Jésus-Christ, c'est vrai que loin de toi, j'ai vraiment erré, je me suis cherché, mais aujourd'hui j'ai l'occasion de te donner ma vie. Ma vie, je te la donne. Fais de moi ce que tu veux. Je sais que tu as des plans pour moi, c'est des plans de bonheur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 En tout cas, c'était un plaisir. On se revoit pour la partie 4 très bientôt. Restez connectés, restez connectés, restez connectés une fois de plus. Le Seigneur nous fera du bien. Amen. Merci.